Salut les devins, c'est Saikyo. Broly a-t-il du ki, un ki infini? Une puissance en quelque sorte qui pourrait monter à l'infini sans absolument jamais, et j'insiste sur le mot jamais, s'arrêter. C'est bien là la définition de l'infini, c'est-à-dire que ça peut monter à volonté, sans s'arrêter et sans jamais trouver de fin. Pour trouver les réponses à cela, je vais me baser sur deux éléments. On pourrait en utiliser plus, mais tous iraient vers la même conclusion, donc c'est très suffisant ainsi. Le premier élément, c'est le premier film sur Broly, Dragon Ball Z de 1993, sa toute première apparition, et le deuxième élément, j'ai décidé d'aller à l'opposé, en prenant sa toute dernière apparition en film, le film Dragon Ball Super Broly de 2018. Deux versions différentes de Broly, une qui n'est pas canon, l'autre qui l'est, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la chronologie de l'histoire de Dragon Ball, mais vous allez voir que les deux versions nous apportent la même réponse, et même, comme je viens de le préciser, si on voulait tendre du côté de Bio Broly et d'autres itérations, on trouverait le même résultat, mais ça va être bien suffisant comme ça. Alors déjà, pourquoi cette question? Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que énormément de monde, et vous avez été très nombreux à m'en parler, m'ont déjà dit que Broly a une puissance, une force, un ki infini qui ne s'arrête jamais de monter. Eh bien, si vous êtes dans ce cas et que c'est quelque chose que vous croyez, que vous pensez, sachez que malheureusement c'est faux. Alors ce n'est pas de votre faute en réalité, c'est tout simplement à cause de mauvaises traductions, que ça soit par la version française des voix, que ça soit également par certains sous-titres amateurs, et vous savez que ça peut tourner assez vite sur le net et tout ça, et encore que là on parle d'années 90, donc il y avait aussi tout ce qui était échange de cassettes enregistrées, un petit peu plus tard des échanges de CD, de DVD gravés, des fichiers sur clé USB, maintenant des sites de streaming pour pouvoir voir différentes versions avec différentes traductions. Donc certains d'entre vous ont déjà eu la bonne traduction et beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la bonne. Et dans la mauvaise traduction du film Dragon Ball Z de 1993, là où Broly apparaît pour la première fois, vous avez peut-être vu une phrase qui disait « Mon niveau de ki est en train de s'élever, il est infini ». Et c'est cette phrase qui a semé le trouble un petit peu partout, parce qu'elle est purement fausse. La vraie phrase, la bonne traduction, c'est de dire que mon niveau de ki est en train de s'élever, il est débordant. Autrement dit, il déborde de mon corps. Et là, il y a une différence juste énorme. Alors, la première partie de la phrase est réelle, elle est bonne. Mon ki est en train de s'élever. Ok, dans les deux versions, c'est bon. Et en aucun cas, un ki qui s'élève ne veut dire qu'il est infini. Krillin, il est aussi capable d'élever son ki. Ça veut pas dire qu'il a un ki infini, on est bien d'accord. Et quand on se fie à la deuxième partie de la bonne traduction, le fait que le ki soit débordant n'est pas non plus égal d'infinité. Il me semble bien que Jiren, si on prend le cas de l'anime Dragon Ball Super, il est absolument incroyable. On a vu que ce type, il a une aura, qui a une aura, qui a une aura, qui a une aura, c'est juste un truc de fou. Mais il n'a pas un niveau de ki infini. Il a bel et bien trouvé sa limite. Et pour en avoir la réponse, la preuve concrète, on peut regarder la fin de ce film. À la fin, nous avons Goku et la Z-Team qui sont dans un bien mauvais état, mais ils vont réussir à rassembler tout ce qui leur reste de ki et de le rassembler forcément dans le héros Son Goku, qui va se rendre une dernière fois au combat face à Broly pour lui mettre le coup final. Alors sauf si l'on vient d'une timeline alternative, on aura tous remarqué que Broly n'a pas pu résister à ce niveau de ki auquel Son Goku s'est élevé. Il n'a pas pu le bloquer et tout d'un coup le surpasser. La raison est bel et bien simple, plus que logique, tout simplement car Broly n'a pas un ki illimité. Il ne peut pas l'élever à un niveau illimité. C'est juste que sa puissance était tellement débordante, relativement aux êtres de cette époque-là et relativement à l'anomalie génétique qu'il est par rapport à tous les Saiyans, que oui, c'était débordant. Et pour reprendre cette notion de déborder, vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau, vous le remplissez à ras-bord, si vous vous amusez à rajouter un demi-verre d'eau en plus par-dessus, eh bien ça va déborder du verre. Mais une fois que vous aurez vidé le demi-verre dedans, eh bien toute l'eau aura débordé autour, elle aura même été gaspillée en quelque sorte, et le niveau dans le verre n'aura pas bougé. Et cette métaphore, on la voit s'appliquer aussi dans le film Dragon Ball Z, lorsque Broly commence à envoyer des boules de ki, mais de manière totalement désorganisée, déstructurée. Ça explose un petit peu partout. Il le fait pas pour son bon plaisir de foutre le chaos, comme on le voit par moments dans le film, de péter la gueule à tout le monde, de détruire des peuples et des planètes, c'était pas le but là. Le but c'était en fait de pouvoir permettre à ce ki de déborder, car il n'arrivait plus lui-même à le supporter en fait, dans sa propre coquille que son corps et son âme représentent. Donc le premier constat est fait, et j'aimerais même y ajouter une petite chose, et ça va nous permettre de transiter vers Dragon Ball Super, c'est ce que nous disent Goku et Vegeta à la fin de Dragon Ball Super l'animé, dans l'épisode numéro 131, les Saiyans n'ont pas de limite. Et bien cette phrase déjà elle est bien traduite, c'est bien ce que disent Goku et Vegeta, et cette phrase est intéressante, parce qu'il faut pas la comprendre au sens propre du terme, mais plutôt au sens détourné. C'est-à-dire que là, au moment où Goku et Vegeta se battent là sur le rocher qui font leur entraînement,
Est-ce que leur niveau de puissance est sans limite? Eh bien non, pas du tout. Ils ont tous les deux une limite à ce moment-là. Et la preuve en est, c'est que dès que Broly Dragon Ball Super est arrivé, ils se sont pris une raclée face à ce Broly. Dès que Moro est arrivé, ils se sont pris une raclée. Et probablement qu'ils vont prendre une raclée dans leur granola face à quelqu'un. Ce que veut dire Vegeta par cette phrase-là, c'est qu'au fil du temps, au fil de leurs combats, de leurs entraînements par exemple, les Saiyans continuent sans cesse, de manière perpétuelle, d'évoluer. Et donc, en ce sens-là, ils n'ont pas de limite. Et je trouve que cette phrase s'accommode pas mal avec la phrase de Broly à l'époque, le fait que son ki est extrêmement haut, qu'il est en train de monter et qu'il déborde. Cela est en fait la représentation du potentiel que les Saiyans disposent. Et oui, ce potentiel évolutif, à ce jour, il nous apparaît comme quasi infini, là on pourrait le dire. Mais ce n'est pas un pouvoir qui est accessible comme ça à volonté par les Saiyans à n'importe quel moment. Alors pour conclure, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur le cas de Broly Dragon Ball Super Broly, parce qu'au final je pense que vous avez toute la logique derrière tout ça entre les mains. Dans ce film Dragon Ball Super Broly, à l'intérieur de ce film, Broly nous propose une évolution, mais des plus spectaculaires, c'est-à-dire qu'il passe du personnage qui sait presque pas se battre, qui a quand même une force brute surhumaine depuis la naissance, car le roi Vegeta nous dit qu'il a très probablement une anomalie génétique, donc c'est peut-être au niveau des cellules S ou quelque chose comme ça que ça va pas, mais en tout cas lorsqu'il commence à se battre face à Vegeta dans la glace, eh bien on se rend compte qu'il n'a aucune maîtrise, aucune technique de combat, et qu'il fait un petit peu avec les moyens du bord, et surtout grâce à sa grosse résistance et force naturelle. Mais son niveau n'est pas si exceptionnel que ça, mais au fil du combat, que ce soit par rapport aux évolutions de Vegeta, à celle de Goku, le personnage de Broly va évoluer. Il ne va pas arrêter de progresser, de se transformer, et on remarquera même qu'à l'intérieur de certaines transformations, comme lorsqu'il est en mode Ikari, il y a plusieurs versions du Ikari. Lorsque Broly commence à se battre en mode Ikari, il a une certaine carrure, une certaine stature, il est déjà balèze, mais si vous le comparez, je vais vous mettre deux screenshots, au début de sa version Ikari et à la fin, c'est plus du tout le même niveau de puissance et c'est plus du tout le même morceau physiquement. Il a beaucoup évolué, il a beaucoup pris en muscle. Donc il y a ce caractère évolutif du personnage qu'on avait déjà dans le premier film d'origine, à savoir que le ki n'arrête pas de s'élever, et sur ce Broly là, ça se retranscrit par une évolution de ses pouvoirs et parfois même une évolution de son apparence physique. Sauf que on s'est rendu compte grâce à Gogeta, et Gogeta est un excellent test pour savoir si quelqu'un a un potentiel et un niveau de ki infini, et bien que le ki de Broly a tout de même une limite. Que ce jour-là, le jour où il s'est battu face à Goku et Vegeta dans l'œuvre Dragon Ball Super, le niveau de ki de Broly a trouvé sa limite. Il n'était pas infini. Alors déjà, on pourra s'amuser à chercher du début à la fin du film, qui fait 1h49 secondes. À aucun moment, il n'est mentionné que Broly a un niveau de ki infini. Absolument jamais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans l'anime Dragon Ball Super, lorsque Kale passe en mode SSJ Berserker, il est ressorti la phrase la même qu'à l'époque, et elle dit que son niveau de ki n'arrête pas d'augmenter et qu'elle le sent comme étant débordant. Elle redit la même phrase avec la bonne traduction que le Broly de l'époque. Parenthèse refermée, revenons sur Broly 2018, à aucun moment, ni la phrase du débordement de ki, ni la phrase du ki infini n'est prononcée, donc comme ça c'est encore plus clair. Broly n'arrête pas d'enchaîner les exploits, même quand Gogeta apparaît, il va passer sous sa forme de Super Saiyan Full Power, donc celle-là c'est celle qui ressemble à sa version légendaire de l'époque de 1993 ou à la version Berserker de Kale. Dans ce film-là, officiellement, elle est appelée Super Saiyan Full Power, à ne pas confondre avec le Full Power de Goku et Gohan en sortie de la salle de l'esprit du temps. Je sais que ça se complique un petit peu, surtout que la forme Ikari de Broly n'est pas la même que le SSJ Ikari de Mirai Trunks dans l'arc Goku Black, donc voilà, ça devient un gros sac de nœuds, mais je suis sûr que vous m'avez suivi parce que vous êtes d'excellents fans de Dragon Ball, vous avez l'œil et je l'ai remarqué depuis 5 ans que je suis sur cette chaîne YouTube, et je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là au soutien et à mon écoute. Et ce qui va se passer, c'est que Gogeta va apparaître sous sa forme de base, et il va juger qu'il faudrait plutôt passer en Super Saiyan de niveau 1. Arrivé en niveau Super Saiyan de niveau 1, il va prendre le dessus sur Broly SSJ1. Une fois que cela a été réalisé, nous allons avoir les deux adversaires qui vont évoluer. Un vers le SSJ Blue, Gogeta, l'autre vers le SSJ Full Power que je viens de mentionner, c'est-à-dire Broly, et les deux vont se foutre sur la gueule. Résultat des courses, Gogeta SSJ Blue surpasse Broly Super Saiyan Full Power. Alors Broly s'en sort quand même très bien, parce que tout le monde n'est pas capable de résister comme ça face à un Gogeta, surtout quand c'est son premier combat sérieux, un exploit énorme de la part de Broly, mais derrière alors, c'est ça que l'on attend. Est-ce que Broly a été capable de nous montrer un ki infini? La réponse, vous la connaissez aussi, eh bien non, Broly a trouvé sa défaite face à Gogeta SSJ Blue, ce qui veut bien dire que son ki, à ce moment-là, a également trouvé une limite. Donc que ça soit depuis 1993, en passant par toutes les itérations qu'il y a eu au milieu, en passant par une version féminine Kale, jusqu'à une version canon en 2018 de Broly, à aucun moment il n'est dit ou il n'est montré que ce dernier possède un niveau de ki infini. Par contre, on pourra encore une fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, rebondir sur la citation de Goku et Vegeta en post-crédit de l'épisode numéro 131 de l'anime DBS,
Les Saiyans n'ont pas de limite, à condition que notre point de vue change un petit peu d'orientation par rapport à cette phrase, et que l'on considère que les Saiyans n'ont pas de limite vis-à-vis de leur évolution perpétuelle dans le temps. Il y aura toujours bien sûr un petit surplus d'évolution, le fameux Genkai Toppa, le dépassement des limites, c'est quelque chose qui va subvenir pour permettre aux Saiyans d'aller au-delà de ce qu'il était en train de faire, mais une fois que ce palier aura été atteint, de 1, ça ne sera pas acquis, on l'a vu avec l'Ultra Instinct, même une fois débloqué au tournoi du pouvoir, il a fallu se réentraîner pour, et de 2, une fois ce palier atteint, on ne pouvait pas aller au-delà. Si Jiren avait été supérieur à Goku Ultra Instinct, Goku aurait perdu. Donc voilà, je pense que les points ont été mis sur les i et les barres sur les t, que les cacarottes sont cuites et que les brocolis sont plus qu'appétissants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche, ça sera réellement un plaisir de vous retrouver sur les prochaines vidéos. Un autre plaisir que j'aurai, ce sera de venir vous lire en zone commentaire, de vous répondre un maximum. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.